Dernier numéro. Alors ici, on a une situation réelle qu'on doit traduire par une équation. On cherche la règle de la situation. Alors, on a une analyse financière qui observe que la valeur d'un certain type de placement varie selon une fonction sinusoïdale. En effet, la valeur d'une unité détenue dans ce véhicule boursier a atteint un maximum de 60 10 jours après l'acquisition, avant d'atteindre son prix plancher, 26 et revenir à un maximum 40 jours après l'avoir atteint initialement. Le mieux, c'est de se faire un petit schéma de la situation. Alors ici, on a la valeur du placement en fonction du temps. On a une mesure pour 10 jours, puis on a le 40 jours plus tard qui va faire qu'on va être rendu à 50. Évidemment, le milieu de ça, ça va être 30 jours. Et on sait que le prix plancher, c'est 26 et le prix maximum, 60. Donc, on s'en va avec ça. On sait que le maximum a été atteint 10 jours après le début de l'étude, qu'il a atteint son prix plancher à 30, étant donné qu'il revient après 40 jours à son maximum. Puis évidemment, dans le milieu, bon, on est dans nos milieux. Ça a l'air de ça comme situation. OK? Bon, alors à partir de là, on choisit le type de règle qu'on va utiliser, ce qui va nous permettre de déterminer la valeur de H. La valeur de K, c'est le milieu de la situation. Ici, c'est peut-être pas évident, là, ça mériterait, on va le faire en calcul avec le restant. Donc, on va décider de notre fonction des signes de H et K. Bon, j'opterai pour une fonction cos, donc une fonction cosinus, que je débuterai là, au maximum, donc une fonction cos où le A est positif. On se rappellera qu'une fonction cos, le B qui soit positif ou négatif, ça ne change rien. Donc le B va être positif, là, pourquoi qu'on se donnerait du trouble. À ce moment-là, la valeur de H serait de 10. Et la valeur de K, ben, dans le fond, la valeur de K, c'est le milieu entre 26 et 60. Donc, dans ce cas-ci, la valeur de K est de 43, excusez-moi. Bon, alors j'ai la valeur de H, K. Il va me rester à trouver les signes de A. Pas les signes, mais trouver les valeurs de A et B. Alors, on peut commencer par trouver la valeur de A. La valeur de A est reliée à l'amplitude. On sait que la valeur absolue de A, c'est égal à l'amplitude. On sait que A est positif, donc on enlève la valeur absolue. Et A va être égal à, bon, notre amplitude, on a 43 qui est le milieu, moins 26, donc 17. Ou on peut faire aussi 60 moins 43. Pas finalement, mais troisièmement, la valeur de B. La valeur de B, elle est reliée à la période. On sait que la valeur absolue de B, c'est égal à 2π divisé par la période. La période, ici, c'est le temps que ça prend pour faire tout le mouvement. Ici, on savait que c'était 40 jours. Donc, 2π divisé par 40 va donc être égal à π sur 20. C'est la valeur de B. Finalement, il va nous rester à écrire l'équation, la règle. Ici, on va faire attention, on a une valeur réelle, donc on n'oubliera pas de signifier que pour nous, le X, ça va représenter le temps en jours. Que f de x, ça va représenter la valeur de l'action en dollars. Que la règle est f de x est égale à A, cos de B, parenthèse, x moins h, plus k. Et là, on va remplacer nos 4 paramètres par leur valeur. Donc, f de x est égal à 17 cosinus de pi sur 20, parenthèse,
x moins 10, qui était la valeur qu'on avait choisie, plus 43. Et voilà.